Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs, membres de la présidence de la République, je m'adresse à vous ce matin, devant Dieu et devant les hommes que nous sommes, pour vous adresser mes sincères remerciements. À vous et au peuple gabonais pour m'avoir fait confiance pour cette élection présidentielle. Le résultat en dit beaucoup. Il n'est pas encore confirmé par la Cour constitutionnelle. Il est à 90,35%. Ça veut tout dire. C'est que les Gabonais attendent beaucoup de nous. Prenez à l'inverse ce résultat. Moi, je l'entends comment? C'est 90,35% de la détresse des Gabonais. En 19 mois, nous avons fait la moitié. Et c'est 90,35% des problèmes des Gabonais que nous devons résoudre sur les 7 ans. Et pour y arriver, j'ai besoin de vous. J'ai besoin d'une présidence qui m'accompagne. J'ai besoin des gens qui travaillent. Des gens qui exécutent. Et qui comprennent le chef. C'est de cela dont j'ai besoin demain. Parce que nous devons rendre au pays chaque jour ses lettres de noblesse. Et ça commence par la présidence. Dans la vie, celui qui ne planifie rien dans sa vie planifie son échec. Et moi, je planifie chaque jour. Chaque instant, je planifie ce que je dois faire. J'essaie chaque jour de prendre l'avance sur mon temps. Voilà pourquoi je ne suis jamais débordé. Et c'est la même chose que je demande pour vous. D'anticiper, anticiper. Ne soyez jamais surpris. Quand vous anticipez, vous avez toutes les étapes possibles de réussir. Mais quand vous n'anticipez pas, vous serez toujours surpris par des événements. Et vous serez débordé. Et vous n'aurez pas de solution pour ce peuple. Comme je le disais demain, hier, autant pour moi, aujourd'hui est un jour de travail. L'élection, c'est hier, c'était hier, c'est passé, mais le travail doit continuer. Et c'est ce que je veux à chacun de vous, que le travail continue. Qu'on ne s'arrête pas sur une victoire en disant nous avons gagné. La victoire, c'est le travail qui continue. Les mois qui arrivent, beaucoup seront débordés. Et là, j'aurai besoin de tous les magistrats. Parce que la 5e République, que nous appelons de tous nos voeux, a supprimé le poste de Premier ministre. Et donc, il faut mettre des textes en place. C'est plus de 1006 textes. 1006 textes à mettre en place au cours de la première année. Le premier que vous allez prendre, c'est le texte qui concerne l'administration. Il faut que ça aille vite. Hier, elle est aux mains du Premier ministre. Il faut prendre un texte ou un décret, c'est à vous de voir, pour mettre l'administration entre les mains du vice-président du gouvernement, qui sera nommé par moi.
Et ça, je veux que les choses aillent vite. Je l'ai dit lors de mon passage à la télé, j'ai planifié mes choses. Je sais à quel moment nous allons faire la loi sur les partis. Je sais à quel moment nous allons faire le découpage administratif. Je sais à quel moment nous allons lancer les législatives. À quel moment, je sais, nous allons faire le découpage administratif. Autant pour moi. Et après, on lance l'élection législative, les sénatoriales, et en même temps les locales. Et ça, il faut que les textes avancent. Dans cette 5e République, nous avons prôné pour la décentralisation. Il faut sortir les textes. Ça ne doit pas durer 7 ans pour sortir les textes. Mieux on les sort plus tôt, on les signe et le pays avance. Et qui dit décentralisation? Oui, il dit aussi la taxe foncière. Parce que les collectivités locales seront autonomes. Ils vivent de quoi? La RSE des entreprises, l'impôt des entreprises, mais aussi le foncier. Donc c'est des choses qu'il faut rapidement mettre en place dans cette 5e République. À la présidence, on fixe le cap, la ligne de conduite, et beaucoup doivent suivre. Et je veux bien, c'est la 5e République que nous avons choisie. Oui, il faut des jeunes, il faut des nouveaux visages. Mais que chacun aussi comprenne que l'administration, ce sont des étapes. Il faut faire carrière dans l'administration. Je ne veux pas de parachutés. Je ne veux pas des gens qui sont pistonnés. Si je me réfère à moi-même, lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel à général, c'est un parcours. Et quand on regarde les fonctions, à Descamps, j'étais dans cette maison. 8 ans. Après, je suis allé au GIP. 5 ans. En diplomatie attachée de défense, 5 ans. Je suis revenu à la DGSS, commandant-chef. C'est ce vécu que je vais vous faire partager à chacun de vous. La présidence ne doit plus être un titre foncier pour certains. Ça doit être un endroit où on dit on travaille et on forme sa carrière et après on va ailleurs. N'ayez jamais peur des affectations. Si je vous affecte ailleurs, c'est que je vous estime. C'est que je vous ai formé. Vous avez travaillé à mes côtés, je vous ai formé, vous êtes outillé et je vous envoie ailleurs pour obtenir un autre résultat. C'est ce qui couronne la carrière administrative. C'est ce vécu. Sinon après, on fait 8 ans, 10 ans sur le même poste, on reprend la même fiche, on réécrit, on la ressort. C'est des changements qui vont peut-être arriver. Mais n'ayez jamais peur des changements. Je sais ce que je fais de mes meilleurs soldats. Nous devons être là pour travailler pour le Gabon, pour encourager ces jeunes à avoir de l'emploi. Et comme je l'ai dit, les jeunes aussi doivent comprendre que l'administration, c'est une carrière. On ne quitte pas de là on était pour venir être directeur, pour venir être ministre. C'est des choses qu'il faut le voir aussi. Il faut avoir un parcours. On me dit oui, je suis souvent avec les anciens, avec ceci. Mais c'est parce qu'ils ont un parcours.
Ils ont un CV qui parle pour eux. Sinon après c'est difficile de prendre quelqu'un et de le nommer directeur. Il n'a jamais travaillé quelque part. Vous en faites un directeur. À quoi vous vous attendez? Je vais prendre mon ancien prédécesseur. Il est venu dans cette maison à quel âge? À 50 ans. Vous m'avez élu à quel âge? À 50 ans. C'est le même âge. Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé tous les vieux. Sortez de la maison. Je travaille avec les jeunes. On a eu quoi? Akombesi Boys. Qu'est-ce que ça a donné? Dites-moi. On a eu les Akombesi Boys. Regardez vous-même. C'était les jeunes. Après on a eu quoi? Les Black Boys. C'était les jeunes. Avec les Liban Suleiman. Après on a eu quoi? Les collégiens. On a eu quoi? La Young Team. Sur 14 ans. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a plombé le pays. Et moi, je suis un homme d'expérience. Je suis un capitaine qui sait mener un bateau à bon port. Avec des meilleurs marins. Qu'ils soient vieux, anciens, jeunes, tous à mes côtés. Donc je vais travailler avec tout le monde. Personne ne m'oblige de dire enlever les anciens visages. Non. Faites venir plus de jeunes. Non. Je ferai le meilleur choix pour les Gabonais. Pour que le pays avance. Sur ce, je dis, je sais compter sur vous. La 5e République que nous voulons est une république de paix, de justice, d'équité. Il faut être juste. Il faut aimer son prochain. Les scores de cette campagne en disent beaucoup parce que je suis ouvert. Je vais même là, il ne faut pas aller. Même l'homme me dit non, le président ne doit pas mettre les pieds là-bas. Je m'en vais voir. Parce que j'ai toujours voulu être au contact des Gabonais. Et de répondre à la détresse, de combattre le chômage pour ces jeunes. Et je le fais avec le cœur. Soyez comme ça. Aidez les autres. Qu'on a la présidence, c'est pour aider les autres. Ce n'est pas pour faire passer ses avantages, ses intérêts. Et mieux vous le faites, la maison va bien se comporter. Parce que pour ces Gabonais qui ne me voient pas, quand ils vous voient, quand vous les aidez, ils disent oui, les collaborateurs du président pensent à nous. Je n'ai pas le temps de les voir tous. Mais si vous êtes distant d'eux, ils vont dire c'est l'image que reflète le président. Cette image, nous devons la tuer. Nous devons changer ensemble. Quand on a la présence, on est un homme bon, un homme bien, un homme généreux, un homme qui écoute, un homme qui travaille. C'est ce que moi j'attends de vous. Et si on se met ensemble, on va gagner ce combat. Le combat, il y a les chantiers, oui. Chaque 100 jours, donc après 3 mois, je ferai toujours une descente de terrain. Pour qu'on ne me trompe pas. Nous mettrons ici en place un shadow cabinet qui va poursuivre mes instructions jusqu'au bout, qui ira enquêter, analyser. Et après, je descends pour vérifier. C'est ce que je tenais à vous dire. Merci pour la confiance que vous m'accordez. Et merci pour tout.
Je n'oublie personne. Personne ne sera laissé au bord de la route. Nous allons servir ce pays. Nous allons servir le Gabon avec amour, abnégation, pour que le pays retrouve toujours ses lettres de noblesse, quel que soit sur le plan diplomatique. Si on a pu réussir en 19 mois, même là on ne nous attendait pas, dans la diplomatie, on a réussi. Quand je regarde, c'est plus de 20 ambassadeurs que j'ai reçus ici pour les lettres de créance, pour un pays en transition. 6 avec résidence à Libreville. 2 nouvelles ambassades ont été créées pendant la transition chez nous, avec résidence à Libreville. C'est des succès énormes. Le Royaume-Uni, l'Inde, demain, d'autres vont se créer, les Émirats Arabes Unis, la Serbie. C'est dire que nous sommes en train d'avancer. Et moi, je sais où je vais. On a tout réussi, on a reprofilé la dette. Le pays va mieux. Le pays va bien. Et c'est maintenant à nous de travailler, de soulever le pays. Et ensemble, je sais qu'on va réussir. C'est ce que je tenais à vous dire. Ne faites pas trop la fête. Ce ne sont que des résultats provisoires. Attendons la Cour constitutionnelle. On pourra célébrer avec tous les Gabonais. Tous les Gabonais qui nous aiment et qui m'estiment. Et que je n'oublie personne. Je dis bien, je n'oublie personne. Ces jeunes, je pense à eux. Et les solutions, on va les trouver. On a déjà commencé à trouver des solutions. Paris ne s'est pas construit en un jour. 7 ans, on peut construire. On peut rattraper notre retard de 14 ans. Je sais que les gens ont soif de logement. Oui. Et j'ai une politique de logement qui commence à marcher, qui commence à payer. Je vous invite à y adhérer. C'est simple. Il suffit seulement de renoncer à sa prime de logement. L'État récupère la prime et vous attribue une maison sur 10, 15 ans et 20 ans. Donc ça, c'est mon plus grand défi et je vais arriver. J'ai déjà trouvé des opérateurs économiques qui sont prêts à venir investir. Nous sommes sortis de la transition. Vous verrez de vous-même comment le pays va décoller. Sur ce, je vous dis merci. Merci infiniment. Merci pour vos voix et merci pour la confiance.